Pas à maturité ou qui n'est pas dans de bonnes conditions, donc ça crée du déchet. Ça, c'est une partie. Mais si en plus on met des conditions de marché beaucoup plus strictes, ça devient très 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 compliqué. Se faire plaisir, c'est-à-dire que se faire plaisir avec ce qui est important pour nous, ça peut être le goût, mais ça peut être aussi des valeurs. Ça peut être, voilà, si je jette tout ça, ça me fait quand même un petit pincement au cœur et là je me fais pas plaisir. Par contre, réfléchir à cuisiner bien, Pour l'association, le défi, c'est effectivement de solidifier parce qu'on n'a que 2 ans et demi. On est actuellement à une charnière critique au niveau taille. On a tellement d'engouement, d'intérêt qu'on n'arrive presque pas à maîtriser le côté administratif. Oui, là vous me posez un peu de colle parce que honnêtement, la production légumes-genève, puisque je me limitais à ça, puisque je connais bien le domaine, je crois sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Il n'y a pas beaucoup de déchets, ne serait-ce que parce que on cultive essentiellement sous abri. Et sous abri, on arrive à sélectionner les produits avant qu'ils soient à maturité pour qu'ils correspondent à la norme. Donc peut-être améliorer encore ça. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire, ça a été dit. Et sinon, essayer de mieux comprendre le consommateur de manière à ce qu'on puisse lui fournir les réels produits dont il a besoin. Et votre défi personnel à vous? Le mien? Par rapport aux déchets? Peut-être plus trié. Personnellement, j'ai un peu de peine. C'est quelque chose que je ne fais pas facilement. L'Amigo, comme on le dit, on est déjà loin, mais on a toujours sans doute à s'améliorer. Donc au niveau des déchets alimentaires à travailler. On a parlé des consommateurs, on a peut-être un rôle aussi à jouer dans l'éducation des consommateurs. Je me souviens, il y a quelques années, avec un département d'État de Genève, nous avions organisé des cours dans nos magasins pour des mamans célibataires, pour montrer comment acheter et faire et cuisiner le meilleur marché possible. Il y a peut-être ce type de cours à organiser encore avec les écoles clubs ou dans nos magasins de manière spontanée. Je crois que ça fait... On avait fait des fiches aussi qui permettaient de montrer qu'avec un achat raisonnable, on pouvait faire des soupes, on pouvait faire des plats, des gratins qui coûtaient très bon marché. Donc ça, c'est peut-être un autre rôle social aussi à faire. Quant à moi, je ne dis pas combien de poubelles j'ai par an. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous consommateurs, on veut tous que ça aille vite, que ce soit pratique, que ce soit pas compliqué, que ce soit simple, que ce soit bon. On veut plein de choses et c'est toujours l'affaire de l'autre, n'est-ce pas? Et je crois que notre rôle, c'est de dire, attention, quand tu fais cet acte d'achat, il a cette conséquence-ci. C'est pas toujours très populaire d'informer, mais je pense que c'est notre rôle aussi d'informer le consommateur sur le fait de dire vous voulez un buffet de salade avec plein de couleurs au mois de janvier, il y a un risque que les produits ne viennent pas forcément de chez monsieur. Ça, c'est notre job. C'est un défi.